Envie de connaître la technique de coloriage la plus économique que vous pouvez avoir chez Stampin' Up? Bienvenue à une vidéo sur le coloriage. Aujourd'hui, je vous montre à utiliser les crayons d'aquarelle. Alors, ce sont des crayons qui sont vendus en paquets de plusieurs. Alors, c'est des crayons qui sont aquarellables. Je vais vous montrer une technique d'aquarelle avec les crayons estampes. C'est, à mon avis, la meilleure façon, la plus facile de commencer les techniques un peu aquarellables. Alors, choisissez lequel des deux paquets de crayons d'aquarelle vous trouvez le plus beau dans le catalogue, tout simplement. Les crayons estampes sont vendus en paquet de 3. Vous allez les avoir pour très longtemps. Ils s'utilisent avec toutes les couleurs, sont faciles à nettoyer. Alors, entre chaque couleur, vous allez colorer sur un petit bout de papier pour les nettoyer. Il faut savoir que quand vous allez travailler avec des crayons aquarellables, vous allez avoir besoin absolument de carton aquarelle. Si vous n'avez pas de carton aquarelle, vous pouvez vous dépanner, et j'ai bien dit dépanner, avec du carton miroitant, blanc miroitant, mais vraiment, je mets l'accent sur la qualité de votre carton aquarelle, ça va faire toute la différence. Ensuite, pour étamper vos images, ça va vous prendre de la Stazone. Stampin' Up en fait de la noire et de la brune. C'est une encre qui se délavera pas à l'eau, alors quand vous allez aquareller, vous ne perdrez pas votre couleur, ça ne deviendra pas un beau brun finalement. Mais cette encre-là, elle est plus difficile à nettoyer sur vos étampes. Alors moi, je vous recommande de vous acheter un nettoyant à Stazone. Alors c'est un nettoyant qui a une petite éponge au bout. Alors vous faites simplement frotter sur votre étampe et après ça, vous essuyez dans votre Stampin' Scrub ou sur un vieux chiffon. Ça va vraiment bien nettoyer vos étampes. Alors, c'est la meilleure façon d'avoir plusieurs couleurs à notre disposition. Alors, dans la palette, vous allez pouvoir venir colorer. Ça revient très économique. C'est la meilleure façon, je dirais, de commencer en coloriage parce que vous avez besoin des étampes de contour, du noir, des crayons estampes et une palette de couleurs pour venir vraiment vous amuser avec les couleurs qui sont coordonnées de Stampin' Up. Alors, ça va être facile de venir les agencer avec du papier à motif ou des cartons unis de Stampin' Up. Alors, première technique que je veux vous montrer. Alors, on va aller colorer avec des crayons aquarelles et des crayons estampes. Alors, c'est, je dirais, la technique qui coûte le moins cher pour avoir le plus de diversité de couleurs. Alors, des crayons aquarelles, il y en a 2 palettes. Et dans chacune des palettes, vous avez à peu près 12 couleurs. Puis quand vous achetez des crayons estampes, vous avez 3 crayons estampes dans un emballage. Alors, c'est vraiment le combo d'initiation, je dirais, pour colorer des images. Ça vous prend du carton aquarelle, un jeu d'étampes, de la Stazone, des crayons aquarelles et des crayons estampes. Vous allez avoir, si vous avez les 2 familles de crayons aquarelle, vous allez avoir, je pense, une vingtaine de couleurs pour venir colorer. Et là, question qui tue, est-ce que je devrais me rapprocher un peu? Non, je vais avoir tendance à sortir du cadre. Ah, je pense que je vais essayer les filles. Alors, on fait ça en direct. Dites-moi, est-ce que vous préférez si je zoome un petit peu comme ça? Attendez un peu, là. Est-ce que vous allez mieux me voir colorer si je viens zoomer comme ça? Est-ce que le focus est bon comme ça ici? Alors, j'essaye une première carte en zoomant comme ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Si je suis trop près, on se réajustera pour les prochaines cartes. Alors, je vous rappelle, la première technique qu'on fait aujourd'hui, c'est la technique des crayons aquarelles avec les crayons estampes. C'est vraiment la technique pour débuter. Ça vous prend carton aquarelle et Stazone. Ensuite, ce que vous allez venir faire, vous allez venir colorer sur votre crayon aquarelle avec vos crayons d'aquarelle les endroits où vous voulez que ce soit plus foncé. Alors, vos endroits où vous voulez que ce soit de l'ombre. Alors, on s'entend que le centre de mes fleurs est plus vers l'intérieur de mes feuilles. J'ai dit fleurs, mais vous allez dire,
Vous allez voir, ce soir, je vais faire ça tout le long. C'est la partie la plus foncée. Après ça, je viens prendre mon crayon estompe, je passe partout où j'ai déjà passé avec mon crayon aquarelle. Ça vient, vous allez voir, ça vient lisser la couleur. Et après ça, j'étire ma couleur. Ça vient me faire des dégradés hyper faciles. Je recommence tout le temps dans mon plus foncé. Puis j'étire la sauce, tout simplement. Alors faites attention pour bien passer partout où vous avez déjà coloré pour venir uniformiser votre couleur. Moi, je fais des petits mouvements en cercle. J'espère que vous me voyez. J'essaie de me mettre, je dirais, en décalé avec mes couleurs. J'ai dit que j'utiliserais les mêmes couleurs toute la soirée. Alors, j'ai utilisé grenouille guillerette, fruits des bois et flamand fougueux. Alors, c'est les couleurs que je vais utiliser toute la soirée. Alors là, je viens choisir une deuxième couleur pour mon papillon. Je viens colorer où je veux que ce soit foncé. Et là, ben, je veux changer de couleur. Je ne veux plus avoir du vert sur mon crayon estompe. Alors, je viens sur mon papier brouillon, frotter, tout simplement, jusqu'à temps que je redevienne à peu près transparent. Je ne suis pas très perfectionniste. Des fois, il en reste un petit peu, puis la couleur est foncée, ça part avec le reste. Et encore une fois, je viens colorer. Je viens repasser où j'ai coloré avec mes crayons d'aquarelle. Et je remonte en faisant des petits mouvements circulaires. Ça fait plus uniforme. Et je vais réussir à venir me faire un papillon qui va avoir des beaux dégradés de couleurs. Je viens avec... Et là, je vais vous donner un petit truc. Le reste de mon papillon, il est tout de la même couleur. Au lieu de venir faire du foncé ici, élever mon crayon, venir faire du foncé là, élever mon crayon. OK, vous comprenez le principe que je vais faire ma paresseuse, je vais venir mettre du foncé tout le long ici. OK? Juste petit truc pour accélérer les choses. T'sais. Non pas que le scrapbook, ce soit un loisir de presser, mais quand même, ça va vous donner un petit truc. En tout cas, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je viens nettoyer mon fruit des bois. Et je repars, j'uniformise ma couleur. Et là, les filles, là, pour toutes celles qui ont déjà fait de l'aquarelle, là, vous allez trouver que mes techniques sont épouvantables. OK? C'est pas... je suis pas une artiste. OK? Mais pas pour Saint-Saëns. OK? Moi, j'aime bricoler, j'aime m'amuser. C'est relaxant, c'est bon entre mes deux oreilles. C'est une super belle activité que je fais avec mes enfants. Fait que, tu sais, moi, le scrapbooking, c'est une façon, tu sais, d'avoir une activité que ma pré-ado a envie de faire avec moi, OK? Alors, je suis encore la mère la plus cool. Dernièrement, ma fille, à l'école, il y avait besoin de dire ce que leurs parents faisaient dans la vie. Et quand ma fille a dit que sa mère était YouTubeuse, et v'là dans les dents, j'étais la meilleure mère de l'univers. Voici la technique pour venir utiliser les crayons d'aquarelle. Alors, c'est hyper facile. Si vous avez envie de venir repasser par-dessus, alors on me demande, je peux-tu venir repasser? Vous allez pouvoir repasser dans quelques minutes. Il faut vraiment que ce soit sec, 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 sec pour être capable de repasser. Alors, on se dit, là, dans une demi-heure, une heure, si vous avez un fer à chauffer, vous pouvez venir chauffer et venir repasser par-dessus. Mais tant qu'il y a un soupçon d'humidité, vous n'allez pas recolorer. Si vous vous rendez compte que vous avez une partie qui est trop foncée, OK, vous avez besoin de venir faire un petit rajustement, un petit clair, vous venez vous assurer que vous êtes très, très propre et vous venez repasser où vous étiez. Vous allez être capable de lever de la couleur. Ça ne fait pas de miracle, vous ne reviendrez pas au blanc, OK? Mais ça peut venir corriger des petits défauts. J'espère avoir pu vous aider à découvrir une nouvelle technique de coloriage. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à nancygauthier.com. Si vous avez besoin d'un catalogue Stampin' Up, n'hésitez pas à m'en demander un dans la section Contact. Abonnez-vous. Ici sur la chaîne sur YouTube, il va y avoir plusieurs vidéos qui vont suivre avec d'autres techniques de coloriage. Je vous souhaite une excellente journée créative. Au revoir!